Elle peut rester en Premier ministre. Moi, je crois qu'elle doit partir. Là, je veux dire, ça me semble une évidence. Je veux dire, ça n'est jamais arrivé dans l'histoire politique que le bilan soit aussi médiocre, politiquement parlant. Et ce vote, nous devons le respecter et en tirer les conséquences. Ce n'est pas une affaire personnelle, Madame Borne, est-ce qu'elle est? Mais tout de même, mais je veux dire... Peut-être que M. Macron pourrait en tirer les conséquences, changer de Premier ministre, peut-être appelé ce matin à la démission d'Elisabeth Borne et du gouvernement. Je crois que ce serait la logique politique du résultat des élections. Effectivement, elle n'a pas réussi à convaincre une majorité de députés à l'Assemblée nationale. Donc clairement, c'est pas elle qui a la légitimité politique pour gouverner. Ça me paraît être une évidence. Je pense que c'est trop faible. Elle est trop affaiblie aujourd'hui pour pouvoir rester. Et là, pour le coup, il y a un choix de Premier ministre crucial à faire qui permette, j'allais dire, une continuité politique et une stabilité politique qu'aujourd'hui elle n'aura pas. Je vois pas très bien quelle est sa légitimité. Elle est plus légitime. Elle a été élue pour avoir une majorité, elle n'a pas de majorité pour son programme. Dans ce cas-là, c'est un peu compliqué de penser que vous pouvez continuer d'être Premier ministre. Et à mon avis, si elle est présentée ainsi, en tout cas, nous, on votera évidemment contre la confiance à ce gouvernement, mais je ne vois pas très bien quelle majorité elle va trouver. Nous serons un bloc décisif aujourd'hui. Mais peut-être que M. Macron pourrait en tirer les conséquences, changer de Premier ministre, peut-être laisser les LR former un gouvernement. Gabriel, répondre à la première question, mais on a toujours eu la main tendue et je crois que... Elisabeth Borne peut-elle rester Première ministre ? Elisabeth Borne est réélue. Elisabeth Borne a 12 membres de son gouvernement réélus. Au moment où je vous parle, la question ne s'est pas posée et on verra dans les prochaines heures. Mais au moment où je vous parle, la Première ministre demeure une Première ministre qui, elle, a eu le courage de se présenter aux urnes. Il n'y a pas à faire des leçons sur les plateaux télé.